Dans cette séquence, tu vas apprendre à situer un nombre entre deux dizaines. Ça veut dire à placer un nombre entre deux dizaines. Donc pour l'instant, voilà une corde avec des pinces à linge dessus. En dessous, on a toutes les dizaines. Donc tu vas les lire dans ta tête d'abord, et ensuite je vais te les lire. On a 40, 10, 0, 100, 50, 20, 70, 90, 60, 30, 80. Le but de cet exercice, c'est que tu vas devoir remettre toutes ces dizaines dans l'ordre, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Donc prends ton ardoise et écris-les toutes dans l'ordre. Pour ranger ces nombres dans l'ordre, il suffit de regarder le chiffre des dizaines. Plus il est petit, plus le nombre est petit. Donc le plus petit de tous ces nombres, c'est 0. Ensuite, ça va être une dizaine, donc 10. Puis 2 dizaines, 20. 3 dizaines, 30. 4 dizaines, 40. 5 dizaines, 50. 6 dizaines, 60. 7 dizaines, 70. 8 dizaines, 80. 9 dizaines, 90. Et on termine par 10 dizaines, 100. Voilà toutes nos dizaines rangées dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande, entre 0 et 100. On va devoir ranger les nombres qui sont en bas en les mettant entre deux dizaines. Comme il y a beaucoup de nombres et pas beaucoup de place entre les dizaines, on va d'abord s'occuper des nombres qui sont entre 0 et 50. Donc prends ton ardoise, indique les nombres 0, 10, 20, 30, 40, 50 en laissant à chaque fois de la place entre eux. Et tu dois regarder dans les nombres qui sont écrits en bleu et les écrire entre les deux bons nombres. Par exemple, si j'ai 5, le 5, je sais que c'est entre le nombre 0 et 10, je vais l'écrire entre les deux. Si j'ai 21, 21, je sais que c'est entre 20 et 30, je vais l'écrire entre ces deux étiquettes. Donc tu ne dois écrire bien sûr que les nombres qui sont entre 0 et 50, puisque les autres, pour l'instant, on n'a pas la place de les faire. « 42. 42 commence par un 4, donc il a 4 dizaines, il va être entre 4 et 5 dizaines, c'est-à-dire il va être entre 40 et 50. 13 commence par un 1, il va donc être entre 10 et 20. 7, c'est un nombre à un chiffre. Les nombres à un chiffre sont entre 0 et 10. 18, c'est une dizaine, c'est donc entre 10 et 20. 59, pour l'instant, il est trop grand, on le laisse. 23, c'est entre 2 dizaines et 3 dizaines, donc entre 20 et 30. 74 est trop grand, 92 aussi, 65 aussi. 37, 37, il se trouve entre 30 et 40. 88, on le laisse pour l'instant. 27, il est entre 20 et 30. 35 est entre 30 et 40. 3, c'est un nombre à un chiffre, il est entre 0 et 10. 62 et 81 sont trop grands. 47, c'est entre 40 et 50. Les trois derniers nombres sont trop grands pour l'instant. J'ai enlevé les nombres qu'on avait déjà placés entre 0 et 50 et j'ai laissé les nombres qui vont se trouver entre 50 et 100. En haut, j'ai donc affiché les pinces à linge qui tiennent les étiquettes 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Sur ton ardoise, tu vas faire la même chose. Tu vas afficher les nombres dizaines qui sont en rouge et tu vas devoir placer toutes les étiquettes qui restent en bas au bon endroit. « 59 est entre 50 et 60. 74, cette dizaine, entre 70 et 80. 92 est entre 90 et 100. 65 est entre 60 et 70. 88 est entre 80 et 90. 62, c'est entre 60 et 70. 81, entre 80 et 90. 94, entre 90 et 100. 55, entre 50 et 60. Et 75, entre 70
et 80. Voilà des nombres. Tous ces nombres se trouvent entre 50 et 100. Tu vas devoir les ranger dans un tableau. En fait, tu vas devoir les ranger dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, mais en respectant les cases. Tu as la case entre 50 et 60, entre 60 et 70, entre 70 et 80, entre 80 et 90, entre 90 et 100. Donc, à toi d'écrire chacun de ces nombres au bon endroit. Commence par les nombres entre 50 et 60. Je vais chercher les nombres entre 50 et 60. Les nombres entre 50 et 60 ont 5 dizaines. J'ai deux nombres qui ont 5 dizaines, j'ai 57 et 52. Je réfléchis, quel est le plus petit des deux? Le plus petit des deux, c'est celui qui a le moins d'unités. C'est donc 52. Et ensuite, on aura 57. Maintenant, je vais passer aux nombres entre 60 et 70. Ils auront obligatoirement 6 dizaines. J'ai deux nombres à 6 dizaines, j'ai 65 et 69. Le plus petit des deux, c'est celui qui a le moins d'unités, c'est donc 65, et ensuite il y aura 69. Je continue avec les nombres entre 70 et 80. Ces nombres commenceront par un 7. J'en ai deux, j'ai 73 et 71. Je mets d'abord celui qui a le plus petit nombre d'unités, c'est-à-dire 71, et ensuite 78. J'ai dit 73, pardon, tout à l'heure, c'est 78. Après, je continue pour les nombres entre 80 et 90 qui vont commencer par un 8. J'ai deux choix, j'ai 89 ou 85. Le plus petit, c'est 85 et ensuite 89. Et il me reste les nombres entre 90 et 100 qui vont avoir 9 dizaines. J'ai soit 98, soit 92. 92 a moins d'unités, les plus petits. Et ensuite, il me reste 98. Donc, on a rangé tous ces nombres dans l'ordre, mais en les classant en fait par dizaines, en les rangeant entre leurs nombres dizaines. Sur la file numérique, on a placé les nombres entre 30 et 40. Nous avons un pion. Il est sur la case 36. Tu dois trouver de combien de cases il doit avancer pour arriver jusqu'au nombre 40. À toi de l'écrire sur ton ardoise. Si je pars de 36 et que je vais jusqu'à 40, je vais compter de combien de cases j'avance. D'abord de 36 à 37, puis de 37 à 38, de 38 à 39 et de 39 à 40. Je vois que mon pion a avancé de 4 cases. J'aurais pu trouver en faisant une addition à trous, c'est-à-dire 36 plus combien égale 40, c'est 36 plus 4 qui est égal à 40. Même chose, cette fois le pion est sur la case 33, tu veux compter de combien il doit avancer de cases pour aller jusqu'à la case 40. Écris-le sur ton ardoise et pose également l'opération. Pour aller de 33 à 40, mon pion va avancer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. L'opération, c'est 33 plus 7 égale 40. On a toujours notre fil numérique, j'ai toujours un pion, sauf que cette fois, il va reculer, il va aller en arrière. Mon pion est sur la case 32, tu dois calculer de combien de cases il doit reculer pour aller jusqu'à la case 30. Essaie d'écrire l'opération sur l'ardoise également. Pour aller de 32 à 30, je pars de 32 et je recule de 1, 2 cases. Il fallait donc reculer de 2 cases. Comme on recule cette fois, on ne va pas faire une addition, on va en arrière, on va faire une soustraction qui s'écrit 32 moins 2
égale 30. On fait cet exercice une dernière fois. Le pion est sur la case 34. Il doit toujours aller sur la case 30. De combien de cases doit-il reculer? Écris-le sur ton ardoise et écris également l'opération. Le pion part de la case 34, il va reculer de 1, 2, 3, 4 cases. Et comme on recule, on va faire une soustraction. 34 moins 4 égale 30. Prends ton fichier de maths à la page 99, situez un nombre entre deux dizaines. En calcul mental, on va faire une dictée de nombres. Donc je te donne un nombre et tu l'écris en chiffres sur ton fichier. On commence dans le vert avec le nombre 63. Dans le violet, 60. Dans le jaune, 75. Dans le bleu, 80. Dans le rose, 82. Dans le vert, 94. Dans le violet, 76. Dans le rose, 70. Qui suis-je? Écris le nombre qui convient. Tu as 4 étiquettes nombres. 16, 37, 45, 28. Tu vas devoir placer ces nombres dans la bonne dizaine, comme on a fait tout à l'heure. Donc, quel est le nombre entre 20 et 30? Celui entre 10 et 20, entre 40 et 50, et entre 30 et 40. 2. Recopie les nombres en les rangeant du plus petit au plus grand. C'est le même exercice que celui qu'on a fait tout à l'heure. À gauche, tu as des nombres en violet et à droite, tu as 4 cadres où tu dois placer tes nombres. Donc d'abord ceux entre 50 et 60. On t'a déjà placé le 63, on l'a donc barré. Puis ceux entre 60 et 70, entre 70 et 80, et enfin entre 80 et 90. 3. De combien faut-il avancer pour arriver à la case 50? Observe et complète. C'est une nouvelle fois le jeu qu'on a fait tout à l'heure. Le pion est sur la case 48. On te montre de combien de cases on a dû avancer jusqu'à la case 50. Tu vas donc pouvoir compléter le cadre qui est en bas. Ensuite, tu dois compléter toutes les additions qui sont à droite. 47 plus combien égale 50? Ça veut dire que ton pion est sur la case 47. De combien de cases il doit avancer pour aller jusqu'à la case 50? 4. De combien faut-il reculer pour arriver à la case 40? Observe et complète. Cette fois, c'est le contraire. Notre pion va reculer pour aller en arrière. Là, il est sur la case 43. De combien de cases a-t-il reculé pour aller jusqu'à 40? Tu dois compléter en dessous. Et ensuite, tu dois faire la même chose avec ce qui est à droite. 46 moins combien égale 40? Ça veut dire que ton pion part de la case 46. De combien de cases va-t-il reculer pour arriver à la case 40? 5. Observe et complète. Deux grenouilles sont sur le nombre 24. Celle de droite veut aller jusqu'à la dizaine 30. Il faut trouver du coup le complément de 24 à 30. Combien il manque pour aller de 24 pour aller jusqu'à 30? Celle de gauche, elle veut revenir sur la dizaine 20. Donc là, tu dois trouver ce qu'il faut enlever à 24 pour aller jusqu'à 20. De combien il faut reculer?